L'idée selon laquelle l'amour n'obéit à aucune formule est implicitement posée lorsqu'Esteban interroge le médecin sur la nécessité de conduire Paz à l'hôpital, ce à quoi le praticien répond que cela n'est pas indispensable, puisque son état physiologique est stable et ne présente aucun danger immédiat. Lupita intervient alors pour demander s'il est possible d'exclure une intoxication volontaire ou accidentelle, et le médecin lui explique clairement que Paz ne montre aucun signe clinique correspondant à un empoisonnement, après quoi Paz demande ce qu'elle peut faire pour soulager les malaises qu'elle a ressentis, le médecin précisant qu'un test rapide peut être réalisé afin d'écarter définitivement tout doute, proposition qu'Esteban accepte aussitôt en lui demandant de procéder sans attendre. Dans un autre lieu, Geronimo avoue à son père Kenzo qu'il nourrissait un désir de vengeance contre Salomon, et Kenzo lui répond que le seul responsable de la situation est lui-même, insistant sur le fait que ses cousins n'ont commis aucune faute, tout en ajoutant que son comportement est en réalité motivé par le rejet sentimental que lui a infligé Gala. Il lui explique ensuite qu'il n'a pas besoin d'argent, mais d'un véritable accompagnement psychologique. Geronimo confie alors que sa mère exerce un chantage constant sur lui et que cette pression l'a poussé à vouloir bâtir son propre empire afin de se sentir exister, ce à quoi Kenzo réplique en lui demandant de mesurer les conséquences de ses choix. Geronimo affirme qu'il a agi ainsi parce que certaines personnes l'ont profondément blessé, et Kenzo l'interroge sur sa conscience morale, cherchant à savoir s'il réalise la gravité de ses actes. Geronimo admettant qu'il sait parfaitement que ce qu'il a fait est répréhensible, mais qu'il se sent incapable de s'arrêter, avant d'annoncer qu'il a encore une révélation capitale à faire. Surpris, Kenzo lui demande de quoi il s'agit, et Geronimo lui avoue qu'il a personnellement planifié l'attaque contre Bosco et qu'il a donné toutes les instructions nécessaires à Giovanna, ce qui pousse Kenzo, profondément choqué, à lui demander pour quelle raison il a commis un acte aussi grave. Ailleurs, Esteban, rongé par l'inquiétude, demande au médecin ce que sa femme a réellement, et celui-ci lui confirme que son intuition était fondée, révélant que Paz est enceinte. Paz lui montre alors le résultat du test pour confirmer la nouvelle, ce qui submerge Esteban de bonheur et le pousse à la serrer affectueusement dans ses bras, exprimant l'amour profond qu'il lui porte. De retour auprès de son fils, Kenzo, envahi par la colère, lui demande pourquoi il a commis une telle folie, et Geronimo explique qu'il a cherché à faire souffrir Gala afin qu'elle ressente la même douleur que celle qu'elle lui a infligée. Hors de lui, Kenzo le gifle, et Geronimo accepte le coup sans se défendre, reconnaissant qu'il le mérite, tandis que Kenzo lui affirme qu'il ne tolérera plus jamais ses excès, les larmes aux yeux. Geronimo déclare qu'il a agi ainsi parce que personne n'était présent pour le soutenir durant ses pires moments, ce qui bouleverse Kenzo, qui lui demande si cela peut réellement justifier ses actes. Geronimo expliquant alors, dans une explosion de colère contenue, qu'il essaie de se maîtriser mais qu'il n'y parvient pas toujours. Comprenant enfin sa souffrance, Kenzo le prend dans ses bras, l'invite à se calmer et l'encourage à lui faire confiance, avant de lui demander s'il est impliqué dans ce qui est arrivé à ses cousins. Geronimo lui retourne alors la question en lui demandant s'il travaille pour Ginebra, et Kenzo finit par avouer que c'est le cas, expliquant qu'il est victime de son chantage, tout en révélant que Ginebra lui a affirmé que Geronimo avait tiré avec une arme, accusation que ce dernier nie avec panique en jurant que c'est faux, Kenzo lui demandant alors pourquoi cette arme porte ses empreintes. Geronimo répondant que Ginebra l'a forcé à la prendre afin de le compromettre et de l'empêcher d'aller en prison. Kenzo le rassure en lui disant qu'il sera toujours là pour lui, et Geronimo, profondément ému, le remercie avant de le serrer dans ses bras. Parallèlement, Ginebra rejoint son frère Moro et lui reproche la lenteur de la situation. Moro, nerveux, tentant de la rassurer en affirmant que si une mauvaise nouvelle était tombée, il l'aurait déjà appris. Elle le fixe froidement et lui demande s'il préfère envoyer sa domestique pour se débarrasser de Samara, mais Moro répond qu'il souhaite se retirer de tout cela, avouant qu'il en a assez de ses agissements.
Ginebra lui rappelant qu'elle ne lui a jamais promis une fin heureuse, Moreau reconnaissant cette vérité tout en admettant qu'il ne pensait pas s'attacher autant à Samara ni aimer Mireia aussi profondément, Ginebra soupire et déclare qu'elle espérait qu'il continuerait malgré tout, Moreau répondant qu'il l'espérait aussi, mais que tout a changé lorsqu'elle s'est obsédée par Esteban, avant qu'elle ne lui demande ce qu'ils vont faire désormais, Moreau proposant de prendre l'argent et de partir loin pour vivre paisiblement à deux. À ce moment-là, Abdou entre accompagné de Philippa, qui supplie Ginebra et Moreau de lui laisser la vie sauve, expliquant qu'elle doit encore s'occuper de ses enfants, Moreau lui répondant qu'elle n'a qu'à obéir à leurs ordres, ce qu'elle accepte immédiatement, Ginebra lui ordonnant alors de surveiller Kenzo et Geronimo afin de s'assurer de leur obéissance. De son côté, Esteban, transporté de joie, confie à Paz qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle soit enceinte, Paz lui avouant qu'avec tous les problèmes récents, elle n'avait pas envisagé cette éventualité, Esteban affirmant que rien d'autre n'a d'importance tant que leur amour continue de grandir. Plus tard, Porfirio leur demande ce qu'ils cachent, Paz leur demandant ce que leur évoque l'idée d'une famille qui s'agrandit, Monito suggérant une adoption, tandis qu'Esteban finit par leur annoncer qu'un nouveau membre de la famille est en route, provoquant une explosion de joie chez Porfirio et Lupita, qui étreignent tout le monde, tandis qu'Ad se réjouit à l'idée d'avoir bientôt un petit frère ou une petite sœur. Pendant ce temps, Salomon remercie Gala pour la promenade, affirmant que cela leur a fait beaucoup de bien, Gala répondant qu'il est parfois nécessaire de sortir pour mieux respirer, alors que Sabone explique à Paz et Esteban que, suite à la crise traversée, Maria s'est sentie extrêmement fatiguée, ce qu'Esteban trouve étrange puisqu'il pensait que tout allait bien, Sabone précisant que tout a commencé lorsqu'ils ont changé de nom à plusieurs reprises, Paz intervenant pour dire qu'ils n'avaient pas d'autre choix dans leur situation difficile, la domestique ajoutant que cette instabilité a épuisé Maria, qui a préféré se reposer, Esteban reconnaissant sa fatigue mais n'appréciant pas la manière dont Sabone s'exprime, celle-ci lui répondant que la vérité n'est pas toujours agréable à entendre, Paz apaisant la tension en affirmant sa confiance dans les compétences du médecin, Esteban se calmant alors et proposant d'en discuter ailleurs, tandis que Paz s'approche de sa fille sans savoir que celle-ci dort sous l'effet d'un produit administré par sa domestique, lui demandant de bien se reposer afin de pouvoir lui annoncer la belle surprise qu'elle lui prépare, alors que Salomon confie à Gala qu'il la remercie d'avoir laissé derrière elle son côté toxique pour mieux savourer la vie, Gala l'embrasse et lui exprime, par des paroles tendres, qu'il mérite pleinement l'amour sincère qu'ils partagent. Lorsqu'Elvira arrive et demande si elle interrompt un moment intime, Salomon, embarrassé, lui répondant qu'ils n'ont rien fait de répréhensible, ce qui pousse Elvira à sourire et à préciser qu'elle en est consciente, puisqu'elle les a elle-même conduits au parc afin qu'ils puissent se détendre et vivre leur relation librement. Gala souligne alors qu'Elvira évolue positivement en la voyant tenir la main de Faobo, et Fao intervient en affirmant qu'il le fait volontairement pour que tout le monde le remarque, Elvira reconnaissant qu'elle s'habitue progressivement à cette situation et présentant ses excuses à Salomon en déclarant que chacun a le droit de vivre son amour sans contrainte, excuse que Salomon accepte avant de lui demander une étreinte, qu'Elvira accepte, déterminée à changer d'attitude. Dans un autre endroit, un garde présente des excuses à Samara avant de la contraindre à entrer dans une valise, tandis que Mireia, de son côté, s'abandonne à une imagination douloureuse dans laquelle elle converse avec Umberto, qui lui demande quels sont ses rêves, Mireia répondant qu'elle souhaite avant tout voir ses enfants grandir et réussir, Umberto insistant pour connaître ses aspirations personnelles, Mireia avouant qu'elle préfère désormais se réjouir du bonheur des autres, ce à quoi Umberto réplique qu'elle doit aussi penser à elle-même, car un jour viendra où elle devra choisir sa propre vie, Mireia affirmant que cela est impossible puisqu'il n'existe rien entre eux, Umberto lui demandant simplement d'y réfléchir. En réalité, Mireia éclate en sanglots, ce qui inquiète Pedro et Bosco. Par ailleurs, Sabone remet à Paz un document attestant que Maria présente des signes de troubles psychologiques,
Information qui bouleverse pas, qui ne s'y attendait pas, tandis qu'Esteban, dubitatif, demande confirmation, le médecin expliquant que certains enfants dissimulent leur mal-être afin de ne pas blesser leurs proches. Paz regrette alors que sa fille ne lui ait rien confié, et Sabone lui conseille de la laisser se reposer, Paz demandant ensuite s'il serait prudent d'annoncer à Maria, à son réveil, sa grossesse, suggestion que Sabone déconseille fermement, estimant qu'après tout ce qu'elle a vécu, Maria pourrait croire qu'on cherche à la remplacer. Peu après, Paz ressent une vive douleur thoracique et souhaite se rendre auprès de sa fille, mais Sabone l'en empêche en lui demandant de rester calme, tandis qu'Esteban lui apporte de l'eau pour l'apaiser, Sabone avertissant qu'il est préférable qu'elle reste tranquille afin de ne pas mettre sa grossesse en danger, Paz affirmant qu'elle veut seulement s'assurer que sa fille va bien. À ce moment, Sabone découvre que Maria n'est plus dans la maison, puis annonce qu'il doit partir, invoquant d'autres patients, et dès son départ, Paz profite de l'occasion pour préparer à manger pour sa fille, aidée par Esteban qui veille à ce qu'elle ne porte rien de lourd en raison de son état, mais en arrivant dans la chambre, Paz découvre que Maria n'y est pas, paniquant et déclarant à Esteban que leur enfant a de nouveau été enlevé. Dans un autre contexte, Nandi informe Kenzo que Geronimo court un grave danger, Kenzo la suppliant de garder le silence, expliquant que toute divulgation l'impliquerait directement, Nandi lui demandant alors si Geronimo a réellement tenté d'impliquer Gala dans l'affaire des crypto-monnaies, Kenzo confirmant tout en lui demandant de ne pas intervenir, Nandi répliquant que cela la concerne puisque Geronimo est son ami et qu'elle a le droit de l'aider, à moins qu'il ne lui cache encore quelque chose, Kenzo, nerveux, assurant qu'il ne dissimule rien et ajoutant qu'ils ont eux-mêmes commis un délit en cachant Samara, affirmation que Nandi juge non comparable, Kenzo insistant toutefois sur le fait qu'il s'agissait aussi d'un crime et qu'il cherche uniquement à éviter que son fils finisse en prison, Nandi lui conseillant alors de dire la vérité à Esteban, ce que Kenzo refuse, convaincu qu'Esteban ferait tout pour faire incarcérer Geronimo, lui demandant ainsi de ne pas se mêler de ce qui ne la concerne pas. À ce moment, Philippa entre dans le bureau et s'excuse de les interrompre en voyant Nandi, celle-ci la rassurant en disant qu'elle ne souhaite pas se disputer, Philippa répondant qu'elle non plus, expliquant que la prison l'a profondément changée et qu'elle veut désormais agir correctement. Pendant ce temps, Pa, désespéré, fouille toute la maison à la recherche de sa fille, tandis qu'Esteban explore chaque pièce jusqu'à découvrir Maria endormie, Pa, affolé, lui demandant si leur fille est encore en vie, Esteban vérifiant son pouls et la rassurant tout en soupçonnant une tentative d'enlèvement, Paz lui demandant qui aurait pu faire cela, Esteban répondant que le principal suspect est le médecin, dernier à avoir passé du temps avec Maria. Maria se réveille alors, très inquiète, Paz lui demandant comment elle se sent, Maria répondant qu'elle va bien mais se souvenant seulement que le médecin lui a demandé de sentir son parfum. Ailleurs, Ginebra reproche violemment à son homme de main son échec à faire sortir Samara de la maison, celui-ci se justifiant en affirmant que c'était impossible en raison de la surveillance, Ginebra, furieux, l'insultant, Moreau intervenant pour lui demander de se calmer en rappelant qu'il s'agit d'une enfant, ce qui irrite encore davantage Ginebra, Moreau lui reprochant alors son manque d'humanité et soulignant qu'elle a changé depuis qu'elle a rencontré Esteban. Sa bonne mère profite de la situation pour annoncer à Ginebra que Paz est enceinte d'Esteban, nouvelle qui rend Ginebra folle de rage, bien qu'elle dissimule sa colère derrière un sourire hypocrite en déclarant qu'il serait divertissant d'enlever encore un enfant. Pendant ce temps, Maria remercie sa mère pour la soupe et l'affection reçue, Paz lui répondant qu'elle la chérira toujours car elle s'inquiète profondément pour elle, tandis qu'Esteban informe Paz que Sabone ne répond plus et que les caméras de surveillance montrent un garde quittant les lieux avec plusieurs valises, Paz appelant aussitôt sa mère Lupita pour lui demander de rester auprès de Maria sans la quitter, alors que, pendant que Lupita nourrit la fillette, Paz et Esteban visionnent les enregistrements de sécurité et découvrent clairement le garde et la domestique en train de planifier l'enlèvement de Maria,
Paz déclarant avec indignation qu'ils doivent agir immédiatement afin que Ginebra ne reste pas impunie. Peu après, Porfirio leur annonce avoir vu Mendoza partir lui aussi avec des valises. Lupita remerciant le ciel que Maria soit saine et sauve, Esteban demandant alors à son père et à Lupita de redoubler de vigilance, conscient que malgré la présence de gardes, ils ne sont toujours pas en sécurité. Lupita, bouleversée, imaginant la peur intense que sa petite fille a dû ressentir.